La forme de l'univers est aujourd'hui encore un sujet très important de la cosmologie contemporaine. Sphérique, courbé, multiple, de nombreuses hypothèses existent et la discussion scientifique n'est pas près de prendre fin sur ce sujet. Toutefois, les débats contemporains ne doivent pas nous faire oublier que l'idée même d'univers n'a pas toujours existé et qu'un grand nombre de conceptions du monde ont été formulées au cours de l'histoire. Parlons par exemple du cosmos tel que le décrit Aristote. Le cosmos, d'abord, est un terme qui n'est pas strictement synonyme d'univers. En cosmologie, le terme d'univers désigne l'ensemble de ce qui existe, déterminé par des lois identiques. Le cosmos, lui, est un terme qui, chez les Grecs, désignait ce que nous appelons aujourd'hui univers, mais avec en plus l'idée métaphysique d'ordre et de hiérarchie. Pour bien comprendre cet aspect du cosmos, conçu comme un ordre, on peut, justement, s'intéresser à la cosmologie d'Aristote. Pour Aristote, au centre du cosmos se situe la Terre. C'est le géocentrisme. Elle est immobile et tout tourne autour. Tout, c'est-à-dire la Lune, le Soleil, les planètes et les étoiles. Ok, mais ce n'est pas tout. Pour expliquer le mouvement parfaitement circulaire des astres, Aristote imagine, comme Eudoxe, que les astres sont fixés, en quelque sorte, sur des sphères de cristal qui les entraînent. On peut donc imaginer ce cosmos aristotélicien comme un emboîtement de sphères, à la manière de poupées russes, sur lesquelles sont fixés les astres observables dans le ciel. Aristote imagine 55 sphères, rien que ça. La dernière, appelée sphère des étoiles fixes, est la limite absolue du cosmos. Au-delà, il n'y a rien, néant. Bon, ce n'est déjà pas facile à s'imaginer, mais il faut encore ajouter quelque chose, et quelque chose de très important. Tout cet ensemble, la Terre, les planètes, les astres, les sphères, est divisé en deux régions très différentes. En philosophie, on dit qu'elles sont ontologiquement différentes. Ça signifie que ces deux régions n'ont pas les mêmes lois, pas les mêmes règles, et que l'être même y est différent. Ces deux régions sont le supralunaire, tout ce qui se situe au-delà de la Lune, et le sublunaire, tout ce qui se situe au-dessous. Dans le supralunaire, tout est parfait, rien ne change, rien ne naît, rien ne meurt. Le mouvement des êtres est circulaire et éternel, en dehors du temps. Dans le sublunaire, au contraire, c'est autre chose. Les êtres y sont changeants, corruptibles, troublés, et les événements sont régis par les interactions entre 4 éléments fondamentaux, le feu, l'air, l'eau et la terre. Il faudra attendre le XVIe siècle avant que cette distinction entre des régions du cosmos s'écroule face aux théories et observations des astronomes de cette époque. Mais ça, c'est une autre histoire dont nous parlerons une prochaine fois.